Allez, c'est parti. On va aborder aujourd'hui un sujet qui fait couler énormément d'encre, la plus grande transformation qui frappe le monde de la vente et de la prospection B2B en ce moment même. On entend vraiment tout et son contraire, alors on va faire le tri entre les mythes et la réalité, et surtout voir comment la technologie est en train de complètement redéfinir l'efficacité commerciale. Et on commence tout de suite avec la question qui fâche, celle qui empêche très clairement pas mal de directeurs commerciaux de fermer l'œil la nuit. Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par tuer le métier de commercial? C'est une peur hyper répandue, alimentée en boucle par des gros titres un peu apocalyptiques qui nous prédisent la fin totale du contact humain dans le business. Mais est-ce vraiment le cas? Pour comprendre, il faut regarder les vrais chiffres. Et il y a une statistique qui fait vraiment mal. 65%. Aujourd'hui, 65% du temps d'un pro de la vente, ce n'est pas passé à vendre. C'est fou, non? C'est du temps littéralement jeté par la fenêtre à chercher des prospects à l'aveugle, à scroller des listes interminables et à envoyer ces fameux emails froids qui finissent tous aux oubliettes. Concrètement, sur une semaine de 5 jours, c'est plus de 3 jours qui s'évaporent avant même d'avoir prononcé un seul mot à un client potentiel. Et l'impact de tout ça, il est financier et il est très lourd. En France, on estime que cette prospection dans le vide coûte en moyenne 45 000 € par an à une PME. 45 000 €, c'est une perte sèche monumentale. Et attention, le problème, ce n'est absolument pas un manque de compétences des équipes. Le vrai coupable, c'est l'utilisation d'outils complètement dépassés et de méthodes qui, franchement, n'ont plus leur place aujourd'hui. Ce qui nous amène à notre première grande thématique, le fameux mythe du remplacement. Il faut vraiment tordre le cou à cette idée reçue. On a ce mythe persistant, des robots froids 100% automatisés qui viendraient piquer le job des commerciaux. Sauf que la réalité du terrain, selon les experts et les startups qui cartonnent, c'est tout l'inverse. L'IA, ce n'est pas un remplaçant, c'est un partenaire. C'est ce qu'on appelle l'approche de l'humain augmenté. En fait, l'IA est juste là pour balayer tout le travail manuel hyper fastidieux, histoire de redonner aux vendeurs sa vraie valeur ajoutée. Alors, quel est le véritable problème du B2B aujourd'hui? Oublions les robots une seconde et regardons la réalité de la prospection. Historiquement, prospecter, c'était un peu comme jeter un immense filet dans l'océan, en croisant les doigts pour attraper un poisson au hasard. La fameuse prospection au radar ou à l'aveugle. Bon, c'est épuisant, c'est hyper inefficace et ça génère une frustration énorme pour les équipes. L'enjeu vital aujourd'hui pour les entreprises, c'est de passer de cette pêche au filet complètement hasardeuse à une véritable frappe de précision, ciblée et super intelligente. Et c'est exactement là qu'on entre dans l'ère de l'humain augmenté. Une vraie collaboration très fluide entre la machine et l'intuition humaine. Prenons un exemple hyper concret avec une solution qui s'appelle Falconidia. C'est une start-up française et rien que leur nom en dit long. C'est une métaphore parfaite. Le faucon pèlerin, c'est un prédateur qui ne frappe jamais, au grand jamais, au hasard. Il observe, il analyse des masses d'informations à la vitesse de l'éclair, il attend le millième de seconde parfait et bam, il ne rate pas sa cible. Eh bien, l'IA applique exactement ça au marché B2B. Une vision panoramique, une vitesse hallucinante et une précision chirurgicale. Concrètement, cette répartition des tâches, elle donne quoi sur le terrain? D'abord, on a l'IA qui scanne en continu et trie la montagne de données. Ensuite, elle automatise le tout premier contact, mais attention, de façon ultra personnalisée. Et là, la magie opère, l'humain prend le relais. C'est là que le commercial conseille, négocie et crée cette fameuse relation de confiance. Pour résumer, l'IA c'est le radar surpuissant, mais l'humain, ça reste le pilote indispensable pour conclure l'affaire. Du coup, comment ça marche techniquement, cette fameuse chasse de précision? Le secret, ce sont les données d'intention, ou intent data. On arrête complètement les devinettes basées sur l'instinct et on passe à une méthode implacable. Étape 1, la veille. L'IA épluche l'actualité et les bases de données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Étape 2, bim, un signal est détecté. L'outil s'adapte et envoie le bon message au bon moment. Et l'étape 3, la meilleure. Des rendez-vous ultra qualifiés atterrissent directement dans l'agenda des équipes. Juste magique. Mais ces fameux signaux, c'est quoi au juste? L'IA en traque principalement 3 qui sont absolument cruciaux. 1. Une levée de fonds. Ça veut dire du nouveau budget à dépenser, tout simplement. 2. Un nouveau décideur fraîchement nommé. Souvent, il a envie de faire le ménage et de changer d'outil. 3. Un recrutement massif, signe d'une grosse croissance et de besoins urgents. Le truc fou, c'est que 90% des commerciaux ratent ces infos parce qu'ils cherchent à la main et que le volume est ingérable. L'IA, elle, les attrape au vol, instantanément. Et on le voit bien, le marché est en pleine éducation là-dessus. Sur les réseaux sociaux, ça bouge énormément. Les startups multiplient les formats pour alerter sur ces opportunités en or qu'on laisse passer. Ça montre bien que la donne a changé, pour de bon. Aujourd'hui, s'obstiner à faire de la prospection à froid sans s'appuyer sur la data, c'est prendre un retard monumental sur la concurrence.
Et ça nous amène à notre dernière partie, le retour au rôle de conseil, le bénéfice ultime. En supprimant tout ce vide insondable de la prospection à froid, la journée du commercial se transforme complètement. L'IA se tape tout le sale boulot. La paperasse, la recherche chronophage, fini les heures perdues. Du coup, les pros de la vente récupèrent d'un coup tout ce temps précieux pour faire ce pourquoi ils ont signé en fait. Le conseil stratégique, l'écoute active des besoins du client, la négociation et la conclusion des contrats. D'où cette citation qui claque, qui résume parfaitement la vision des fondatrices de Falconi Deia. L'IA ne remplace pas l'humain, elle lui rend son vrai métier. Franchement, ça dit tout. L'objectif de cette innovation technologique, ce n'est carrément pas d'effacer l'humain. C'est tout le contraire, c'est de libérer un potentiel qui était complètement asphyxié par des tâches répétitives et sans aucune valeur ajoutée. Et pour terminer, posons-nous une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Si une équipe de vente récupérait 3 jours complets de temps gâché chaque semaine, qu'est-ce qu'elle pourrait accomplir ? C'est ça le vrai défi de l'ère de l'humain augmenté. L'avenir appartient à ceux qui sauront marier la puissance de calcul d'une machine avec l'intelligence et la finesse relationnelle d'un être humain. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.